toujours avoir un ice break, c'est toujours important pour commencer une présentation. Deuxièmement, minutez votre présentation. Donc, définissez sa durée afin d'évaluer le rythme à donner et de vous concentrer sur votre objectif premier, faire passer votre idée essentielle. Donc, la troisième partie, c'est utiliser des slides très simples avec peu de texte. Privilégiez plutôt des mots-clés, retenez moins de texte, plus d'attention. Il faut conserver le principe une idée, un slide. PowerPoint, dans le même principe, limitez vos animations PowerPoint. Elle n'apporte que très rarement un intérêt pour votre message. Elle détourne l'attention de votre auditoire. Le mot d'ordre ici, allégez vos slides. Quatrièmement, des images au service de votre message. Une image vaut 1000 mots. Voilà un moyen efficace de passer vos idées. Utilisez des graphismes choisis et illustrations adaptées à votre slide pour renforcer la force de percussion de vos slides. L'attention doit être placée sur vous. Cinquième point. Le PowerPoint est un support et ne doit pas vous concurrencer en tant que présentateur. Vous êtes la vedette du show et non pas l'écran. Placé derrière vous, c'est vous qui donnez la vie et l'intérêt de votre intervention et non pas l'inverse. Ne confiez pas ce travail à votre PowerPoint, mais c'est vous. Adaptez-vous à votre auditoire. En fonction du profil des participants, utilisez des niveaux de langage adaptés et les sujets qui les captivent pour présenter vos idées et messages. Donc, vous devez savoir le niveau intellectuel de votre auditoire. Si c'est une présentation technique, vous utilisez des mots techniques à des gens qui ne comprennent rien de votre technique, vous passez à côté de votre captivation, à côté de votre message. Donc, le message ne passe pas. Il faut vous adapter à leur niveau. C'est la préparation. Comme un athlète de haut niveau, pour accéder aux représentations et captiver votre auditoire, l'entraînement et la répétition permettent de peaufiner votre intervention. La préparation a pour objectif essentiel d'obtenir un enchaînement fluide, vous évitera ainsi le moment venu de lire votre script, mais d'être plus naturel possible. En huitièmement, changez régulièrement de rythme. Donc, il va de soi, pour savoir si votre auditoire vous suit, vous devrez de temps en temps baisser la voix. Quand vous baissez la voix, ceux qui vous suivent vont tendre plus l'oreille. Et ceux qui ne vous suivent pas, ils ne vont pas bouger. De façon que vous augmentez, que vous ne descendez, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas intervenir sur un ton monocorde. Donc, afin de casser la monotonie de votre présentation et de conserver un auditoire attentif, utilisez des changements de rythme en accélérant le débit de parole, en marquant des pauses, après des pauses importantes, en ralentissant, en montant le ton sur des éléments à mettre en avant. Donc, animez votre interlocution, votre intervention, il faut que ça soit animé. Un ton monocorde, ça fatigue l'esprit et les oreilles. Utilisez une habile alternance entre votre élocution et la découverte de nouveaux slides qui capturent automatiquement votre attention au moment de leur apparition. Vous êtes le chef d'orchestre de votre présentation. Et montrez que vous savez jouer la partition. 9. Interagissez avec votre auditoire. Conservez une communication et un échange interactif. Posez-leur des questions auxquelles vous répondrez. Le but n'était pas de créer un débat, mais de dérouler votre présentation. Ce principe aura pour intérêt de conserver attentifs vos interlocuteurs qui cherchent à répondre à l'interrogation proposée. 10. Travaillez le regard. Une astuce essentielle pour que les gens soient plus impliqués est de les regarder droit dans les yeux afin qu'ils aient l'impression que l'on s'adresse à eux. Cette technique nécessite un peu de pratique pour arriver à balayer une salle de regard et que chaque personne ait l'impression que l'on s'adresse intimement à elle et non au groupe. Et vous avez mis en place tous ces points lors de votre dernière présentation PowerPoint. La question est posée à nos deux derniers intervenants. Donc voici les 10 points. Si vous avez une présentation PowerPoint à faire en plus
public, donc que je suis un peu sur la dernière partie, le regard. Vous avez une salle de 200 personnes, on veut que chacun ait l'impression que celui vous adresse à lui et non à vous. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait comme technique? On cible des personnes au niveau de les extrémités ou au milieu. Et on fixe ces personnes, on les balaye. Et en balayant ces personnes, tout le monde aura l'impression que vous le regardez. C'est une des techniques pour donner l'impression à chacun que non, c'est à toi, je m'adresse et non pas. C'est pas. Mon message n'est pas noyé dans le groupe. Donc, l'autre technique aussi pour réveiller l'assistance qui semble être endormie, donc c'est de caminer toujours un ice break. Il faut casser la glace. Il faut donc faire des interventions, raconter des histoires de vie, raconter des blagues. On devrait commencer et puis donc demander à l'assistance d'intervenir par rapport à ça. Mais on devrait nous-mêmes avoir ces histoires pour raconter et faire rire les gens et casser donc l'esprit de crispation ou de fatigue qui joue quand on a une intervention donc à faire. Donc voilà, de façon résumée, c'est vraiment un résumé de ces techniques pour captiver l'auditoire quand on est tout simplement en train de donner une conférence. Maintenant, la deuxième partie, c'est quand nous sommes en train d'un entretien comme ça avec une personne, nous voulons vendre notre produit. Nous avons vu comment donc créer un produit. Nous avons un produit à vendre. Nous voulons convaincre la personne qu'on est là en B2B, comme on dit en marketing, en face à face. La personne, elle peut faire semblant de nous suivre. Nous avons vu un peu donc les différentes formes de coûts dont nous avons évoqué la dernière fois, le coût actif. Pour que la personne, nous sachions que la personne nous suit activement et qu'elle nous écoute. Donc, il y a des messages, des gestes que la personne doit faire et des positions. Et si c'est le contraire, si la personne, on doit savoir qu'elle ne nous écoute pas, elle fait semblant, mais elle est ailleurs. Donc, ça veut dire que nous allons parler, même si elle va dire oui, 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 mais au contraire, c'est non, non, non. Donc, comme tu as dit dans une de tes interventions, nous devons être un psychologue. Donc, c'est pour revenir déjà par rapport à la remarque globale sur le séminaire. Je crois que cette partie, elle a manqué. La partie de la psychologie. Le décodage des langages gestuels, du langage non verbal. Étant donné que nous savons que nous communiquons à 90% par le langage non verbal. Le langage verbal ne compte que 10% dans notre communication. Donc ça comporte tout. Notre comportement, notre habillement, notre regard, notre coiffure, tout ça, ça fait partie du langage non verbal que nous véhiculons. Donc revenons à notre entretien face à face. Nous avons un client que nous voulons convaincre. Nous avons vu la reformulation. La reformulation, elle fait partie des techniques pour attirer en face à face. L'utilisation d'un moyen, d'un outil comme un bic. Le client qui nous suit, nous allons le voir quand nous montons le bic, nous descendons, nous suivons, comme faire une démonstration dans les vies, donc son regard va nous suivre. Mais s'il ne nous suit pas, il s'en fout, il ne va pas regarder ce que nous suivons. Donc celui qui ne nous suit pas, par exemple, pendant que nous faisons une présentation, il est en train de regarder son truc, d'arranger sa cravate, puis la technique qu'il faut pour le ramener à nous, c'est de lui demander de nous passer quelque chose à côté de lui. Son bic, un crayon. On le ramène, on le recentre, son attention. Donc voici à peu près technique, donc utilisation de matériel pour faire des démonstrations dans le vide tableau imaginaire et essayer de lui demander de passer, reformuler la question. Est-ce que donc vous avez compris que j'ai dit ce que je viens de dire? Donc ça veut dire que donc ça c'est des mots qui sont utilisés pour une reformulation des questions, comme on a vu aussi, tu en avais parlé un peu des différents types de questions qui donnent des questions ouvertes, des questions fermées. Quand nous voulons appeler découvrir la phase de découverte dans notre démarche commerciale, c'est plutôt des questions ouvertes que nous devrons poser pour amener la personne à parler. Et on a aussi des techniques pour que la personne ne s'arrête pas, continue.
qu'elle continue à parler si nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne veut pas dire, il y a quelque chose qui veut laisser cacher alors que c'est fondamental que nous savions ça. Donc il y a des mots comme des mots de ponctuation. Donc, et après, quand vous prenez quelqu'un, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite. Donc ça c'est des thèmes qu'on utilise pour faire parler encore plus la personne de l'interlocuteur. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci, consultant. Expert en oratoire. Voilà, et le thème qui est inédit. C'est fait nécessaire. Alors, merci infiniment. Nous avons entretenu sur ces éléments importants. J'espère qu'on peut avoir réfléchi, n'est-ce pas? Merci, la deuxième partie, c'est pas écrit, c'est après que je vais écrire, résumer ça. Ça, sinon, la deuxième partie, c'est pas. Je n'ai pas regardé, c'était vraiment la formation en scène qui est revenue. Comme je disais, il y a un groupe social pour ceux qui veulent vraiment pas faire leur art oratoire. Donc, on appelle le postmaster. Voilà. Donc, il y en a un ici au niveau de Africa Hall. On peut s'inscrire là-bas. Il y a 3 ici au niveau de mais la dernière fois, c'est la première fois que j'assiste à leur séminaire. C'était très intéressant. Parce que, comme je dis, c'est des gens spécialistes des grammariens, orthographes, dans la gestion des notes. Si tu as fait trop de gestes, de notes, si tu as fait des fautes, si tu as utilisé beaucoup de on dit 5 donc c'est pas bon. Il faudrait que tu hésites. Donc, et prochainement, c'est ce que tu dois améliorer. Donc, comme ça, c'est vraiment des grandes personnalités qui sont dedans, des ministres. La dernière fois, on a reçu 2 ministres qui avaient assisté, qui étaient des anciens avant de devenir ministres. Maintenant, mais ces séminaires-là, ils sont occupés, ils sont revenus dans la maison. Et on les a donnés aussi, on les a testés. Quand tu rentres là-bas, chacun oublie son rang. Donc il y avait des jeunes qui commençaient à dire tonton, dit non, il n'y a pas tonton ici. Même si le gars il a 90 ans, nous sommes tous égaux, il y a des petits-fils dedans, donc c'est vraiment tout âge, tout métier et tout niveau. Et à la fin, chacun on lui distribue son rôle et les jeunes notent qui a bien assuré son rôle. Et il y a un volontaire qui doit un capot. C'est pas officiel, il y a une directrice, le machin, une DAF. Le premier aujourd'hui, j'ai une connaissance, 50 000, 000. Donc ça motive. Les réunions, c'est le dernier vendredi, je crois. Le dernier vendredi de chaque mois. Ok, je pense que. Un contact, après je vais te regarder, mon président.